Ok, bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, c'est Darcy Gondaga. Et vraiment, sur ce cours, on va parler aujourd'hui de quelque chose qui est extrêmement important, en fait. Ok? On a parlé bien entendu d'abord sur les différents modules sur la base, en fait, de l'investissement, la philosophie de l'investisseur, c'est très important. Après, on nous a montré comment ouvrir des comptes pour pouvoir acheter des cryptos, pouvoir acheter aussi des actions, très important, pour avoir cela dans certains sites qui viennent de plusieurs pays. Heureusement qu'on a pu discuter certaines choses. Par la suite, en fait, l'importance, bien sûr, de choisir certaines compagnies d'abord. Pourquoi? À cause de ce que j'ai à vous annoncer aujourd'hui, vous allez en fait comprendre pourquoi je ne voulais pas que vous mettiez en fait 4 000, 5 000 dollars ou euros dans certaines actions individuelles. Parce que tu vas acheter combien d'actions en fait? OK? Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Et la semaine prochaine, c'est très important. Donc pour vous sur le module prochain, je vais en fait décortiquer pourquoi et comment ouvrir des comptes spéciaux pour vos enfants d'investissement. Pas un compte en banque, un compte où tu mets de l'argent. Cet argent, en fait, augmente au fur et à mesure chaque année. Et pourquoi c'est important, en fait, d'avoir ce genre de compte-là. Et c'est en corrélation directe avec ce que je vais enseigner aujourd'hui. Je peux parler en détail et parler aussi de ce qu'on appelle index fund sans que on ouvre déjà d'abord ce genre de compte-là pour pouvoir diversifier en fait votre portfolio. OK? Donc, c'est vraiment très important. Je suis vraiment très content de partager cela avec vous. OK? Donc, aujourd'hui, on va parler de ETF. ETF. Et bien entendu, j'ai fait mes recherches. ETF, ça n'existe pas en français. En français, on appelle cela Fonds commun de placement. Donc, en français, c'est FCP. En anglais, c'est ETF, mais en anglais, c'est FCP. Pour ça, des fois, nous, les anglophones, quand on fait des cours en français, on va vous parler avec des termes anglophones. Vous allez fouiller sur Internet, mais le coach nous parler de quoi on n'a pas trouvé. Parce que le terme, c'est un terme, en fait, anglophone. OK? Donc, on va d'abord commencer, bien entendu, par donner, en fait, la définition, très importante. Où est-ce que ça se trouve? Voilà. On va s'ouvrir. Très important, en fait. Parce qu'en fonction de la définition, ça va nous aider, en fait, plus tard pour comprendre où est-ce qu'on va. Et bien entendu, la semaine prochaine, juste avant de commencer, vous allez recevoir le matin, bien, jeudi matin, avant le cours, jeudi matin, mon temps, jeudi après-midi chez vous, la définition, en fait, de ETF, Index Fund et différents marchés financiers, en fait, par écrit. Parce que je sais qu'au départ, on donnait plusieurs informations, mais c'était comme c'est verbal, c'est difficile de réécrire toute une définition. Donc là, je vais lire la définition. C'est un peu long, un petit paragraphe, mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, vous aurez un PDF que vous pourrez en fait télécharger et garder pour vous avec la définition en fait de tous les différents marchés financiers. Forex, le marché des crypto-monnaies, le marché en fait de bond market et tout le reste, très important parce que la semaine prochaine, on va vraiment en fait essayer certaines choses. Et s'il vous plaît, si vous pouvez mute vos micros, ce serait impeccable. Donc voilà, la définition du FCP, fonds commun de placement. C'est quoi la définition? En fait, c'est un fonds négocié en bourse et un type de fonds d'investissement et de produits négociés en bourse, c'est-à-dire qu'ils sont négociés en bourse. Les FNB sont similaires à bien des égards aux fonds communs de placement, sauf que les FNB sont achetés et vendus tout au long de la journée sur les bourses. Tandis que les fonds communs de placement sont achetés et vendus en fonction de leur prix à la fin de la journée. Je vais revenir sur ça. Un fonds négocié en bourse et un type de fonds d'investissement et de produits négociés en bourse. C'est-à-dire qu'ils sont négociés en bourse. Les FNB sont similaires à bien des égards aux fonds communs de placement. Sauf que les FNB sont achetés et vendus tout au long de la journée sur les bourses. Donc, laissez-moi un peu m'arrêter, en fait. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, je vous avais dit à un moment que quand on investit, souvent,
tu vois le prix. En fait, tu veux voir en fait là les 17 heures passées donc chez vous. Ici, donc la bourse n'est pas encore fermée. À 17 heures, la bourse ferme. Donc, si tu veux voir le prix d'un actif quand la bourse ferme, et tu te dis, bon, demain, je vais venir acheter le truc. Maintenant, ceux qui te demandent des fois, quand tu es pressé, tu dis, en tout cas, moi, il faut que j'achète. Tu achètes et ils te disent, on va garder ton argent et le lendemain, quel que soit le prix de l'action que tu vas acheter, on va acheter la bourse. Maintenant, l'un des conseils que j'ai oublié de vous dire au départ, parce que je ne voulais pas vous donner trop d'informations, c'est qu'on n'achète pas des actions le matin. Parce que si tu achètes le matin, on ne le souhaite pas. Tu peux avoir un autre prix à la fin de la journée. Maintenant, le prix change. Le prix va changer, ça va monter, ça va descendre. Mais tu ne veux pas acheter, en fait, parce que pendant la journée, en fait, c'est là qu'il y a, c'est un peu comme le marché, en fait, chez nous, dans les marchés populaires en Afrique. C'est à la fin du marché qu'il y a les deals. Parce qu'il veut liquider sa marchandise. Parce que demain, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, un régime de bananes qui coûtait, je ne sais pas, 10 000 francs CFA, ben, 30 minutes avant la fin du marché, tu peux avoir le même régime pour 6 000, ou des fois 5 000. Ça dépend, en fait. Mais c'est la même chose avec les actions. Tu peux avoir, en fait, un meilleur prix pour les actions à la fin, mais pas au début. OK? À la fin, mais pas au début. Donc, souvent, les gens disent, ah, je me réveille, ah, je vais regarder. Tu peux regarder le marché, voir comment ça monte, mais c'est en fin de journée qu'il faut le faire. Maintenant, autre chose. C'est vrai qu'il y a Binance sur vos téléphones, il y a Crypto.com sur vos téléphones, il y a Ethereum sur vos téléphones. Je ne vous conseille pas, pendant que vous êtes dans le bus, pendant que vous êtes en train de conduire, d'acheter une action. Si vous êtes dans votre bureau, avant de partir du bureau, vous pouvez venir vous connecter avec le Wi-Fi de votre emploi et acheter l'action au bureau. On n'achète pas une action pendant qu'on est dans le métro, pendant qu'on est dans le bus. Parce que s'il y a un problème avec le Wi-Fi, la transaction ne va pas bien se passer, tu vas appuyer 2 fois, tu vas acheter l'action 3 fois, il y a plein d'erreurs qui se passent et tu ne peux pas venir dire, oups, excusez-moi, l'argent est déjà parti. OK? Donc, je veux que vous fassiez très attention, c'est quand vous êtes en train d'acheter une action, vous n'êtes pas au téléphone. D'acheter une action, vous n'êtes pas en train de changer l'enfant avec une main et puis c'est d'acheter une action. Non, c'est quelque chose, tu dois être concentré et être sûr que le chiffre que tu vois, c'est ce que tu veux et que tu achètes, toujours être concentré. OK? Donc, c'est pour ça maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est bien, c'est que les ETF, en fait, ont déjà été négociés. C'est qu'il y a déjà des groupes de personnes qui travaillent sur ces marchés financiers qui ont créé des ETF. Donc, qui ont créé des groupes d'actions ensemble pour les mettre sur le marché. OK? Donc, une des choses les plus importantes, il faut savoir, en fait, quand on parle de ETF, donc, quand je dis ETF dans votre tête, il faut vous dire que le coach parle de FCB, OK? ETF, donc je vais changer. FCB. Donc, quand on parle de FCB, c'est très important. Pourquoi? Parce que les FCB souvent coûtent moins cher que certaines actions. Et il y a 15, 17, 25 actions à l'intérieur. Donc, comment vous écrire cela? Il faut que je vous montre quand quelque chose. Voilà. Il faut que ce soit physique. Donc, ça, c'est mon iPhone. OK? Ça, c'est un livre. Et ça, c'est le baume pour les lèvres. OK? Ils ont 3 valeurs différentes. Donc, disons, ça coûte 10 $. Ça coûte 1000 $. Ça coûte 2 $. Donc, on a 1012 $. Mais on ne va pas acheter ça à 1012 $. Je vais faire un prix, en fait, de gros. Je dis, bon, je vais vendre ce ETF-là à 100 $. Mais le iPhone, non, tu auras une portion de la valeur du iPhone à l'intérieur. Tu auras une survalue de ces 2 produits-là pour équilibrer la valeur de celui-là. Vous avez compris ce que j'ai dit? Donc, je vais répéter, en fait, dans un cadre plus facile. Maintenant, vous avez 3 bouteilles. Une bouteille d'eau, une bouteille de jus d'orange, une bouteille de jus de pomme. La bouteille d'eau, c'est 1 $. La bouteille de jus de pomme, c'est 2 $. Jus d'orange, 3 $. On ne va pas acheter. Donc, c'est 1, 3, donc c'est quoi? 6 $ ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un prix de moyenne.
Et donc, tu peux avoir les trois pour 2 $. Donc, c'est le meilleur deal, en fait. Donc, les gens qui ont un portfolio très important, sauf, j'ai parlé de Nike et de Louis Vuitton parce que c'est des marques très distinctes et j'ai observé ces marques-là pendant les dernières années. C'est toujours allé de la hausse. OK? Donc, en fonction des chiffres du passé. Mais je ne veux pas que vous puissiez maintenant acheter plusieurs. On peut me poser la question, mais coach, il y a d'autres actions, j'ai vu qu'il y a tel truc. Oui, oui, vous allez voir plein d'autres trucs. Le problème maintenant, comme les actions coûtent cher, je ne veux pas que vous soyez là à acheter une action ici, 20% d'une action là, 20%. C'est bien, mais vous n'allez pas voir votre portfolio en fait s'agrandir en 2-3 ans parce que vous achetez juste des petites portions, des grosses actions en fait. Et s'il y a un problème, c'est une action qui tombe, tu vas le sentir. Alors que le ETF, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est des gens qui ont déjà mis leur argent dedans, qui ont déjà travaillé et qui sont sûrs qu'ils vont utiliser cela à leur avantage. OK? C'est pour ça que tu te dis, waouh, mais ça c'est vraiment puissant. Comment je vais faire ça? Ah, waouh, c'est vraiment fort. C'est pour ça qu'on parle en fait de FCP. Donc, je vais vous donner en fait les 5 FCP qui performent le mieux sur le marché. OK? Et on parlera un peu de dividendes, mais parlons d'abord de FCP. OK? Donc, c'est une petite introduction. On va aller à fond. Je vais partager mon écran. Voyons. Non, c'est bon. On est dès quelle heure? Vous me posez une question. Oui, j'ai répondu. FCP. OK, OK. Donc, partager mon écran. Est-ce que c'est... Donc, on va en fait sur la base. La base de ce site, il faut le retenir, c'est ETFDB. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé de site francophone. J'essaie de faire des recherches pour vous. Mais voilà. Donc là, le premier ETF, ou bien le premier FCB, pour le francophone, c'est Renaissance IPO. Renaissance IPO ETF. Donc, dans ce site-là, en fait, tu peux voir et chercher, en fait, ce que tu vas utiliser. OK? Donc, c'est très important. Tu vois exactement, bon, qu'est-ce que tu peux faire, comment tu vas utiliser certaines choses. Et donc, tu te mets, en fait, dans le système et tu cherches. Et donc, ça, c'est recherche déjà faite. Donc, l'un des systèmes les plus importants, c'est Renaissance IPO ETF. Pourquoi? Parce que voilà le nombre de compagnies à l'intérieur. Snowflakes. Snowflakes, donc il y a 15. Les top 15 à l'intérieur. Donc, Snowflakes, on parle de Snowflakes ici. Snowflakes, c'est 10%. Vous connaissez Peloton, le vélo, là, sur place à la maison. CloudShare, section sur Internet, vous savez que c'est aussi une bonne compagnie qui marche. Oh, Coinbase. Donc, quand tu vas me dire que j'utilise Coinbase et je deviens aussi copropriétaire de Coinbase. Donc, quand j'achète des cryptos là-bas, que ça monte, ça descend, moi, j'ai 5% dans le ETF. Oui, c'est pour ça que c'est puissant. Borda, je ne sais pas si ça passe vraiment là-bas en Europe, chez vous. Ici, aux États-Unis, ça marche beaucoup. Donc, tu commandes ta nourriture, ça passe. Airbnb, vous connaissez. Donc, quand vous allez en voyage, vous voulez pas aller à l'hôtel, prenez un Airbnb, vous souriez un tout petit peu. Hein, c'est vrai que l'autre, il fait son argent, mais ce que je vous disais, en fait, c'est que, oui, c'est que tu as investi dans plusieurs compagnies, vous vous rendez compte? Oh là là. Unity Software, qui n'est pas mal aussi. OK? Et Roblox. Roblox, c'est une compagnie que moi, j'avais achetée, qui est très importante, dont on en parlera plus tard. Parce que vers la fin de la classe, on va revenir, je vais vous montrer en fait la technologie de comment créer votre propre contrat intelligent et vos propres cryptos, si vous voulez. Et ça, rien que ces informations-là, en fait, vaut 3 000 euros. 3 000 $ sera le prix du cours parce que une fois que les gens de connaissances, c'est fini. Donc, Roblox ici,
c'est une société, en fait, qui aide les gens à gérer les jeux vidéo et les contrats intelligents sur la technologie qui arrive, blockchain, qui est bien plus performante, en fait, que la technologie qu'on utilise aujourd'hui, qu'on appelle Internet 2.0. Maintenant, on a dit, mais coach, tout ça, là, donc 15 stocks, ça coûte combien, coach? 64 $, c'est tout. Et aujourd'hui, c'est monté de 0,87%. 64 $. 64 $. Ah, Seigneur. Donc, si tu veux acheter Coinbase, non, je vais utiliser mon téléphone à cause du temps. Si vous allez sur Coinbase, vous voulez acheter Coinbase, directement, OK? C'est Coinbase. Voilà, c'est là. Donc, Coinbase lui-même, combien? Voilà, mon Dieu, c'est même monté. Mince alors. OK. Donc, Coinbase coûte 256 $. Il faut que vous voyez mon visage. Un truc est sérieux. Coinbase. Tu vas acheter Coinbase seul. C'est pour ça que toutes les informations, je dis que quand moi j'ai appris ça, je me suis giflé 2 fois. Paf, paf. Je dis, Darcy, mon Dieu, tu allais faire quoi à l'école? Les professeurs, ne vous fâchez pas. Mais c'est la vérité. Je sais que c'est la vérité. 256 $ pour acheter Coinbase, OK? Toi, un différent ETF. Donc aujourd'hui, Coinbase a perdu 7%. Il y a une semaine, 0,24%. Il y a un mois, 4%. En un an, 2,60%. Donc depuis que Coinbase est sorti, ça va augmenter de 2,60%. Donc en fait, le ETF te protège. Parce que dans le ETF, il n'y a pas que Coinbase. Et ce qui fait ce qui se passe, c'est quoi dans le ETF? Ah, excusez-moi. Dans le FCP, c'est qu'à l'intérieur, c'est que s'il y en a qui performent mieux que l'autre, ça passe en haut. Donc, c'est difficile de perdre de l'argent avec le ETF. Donc, sauf maintenant quand il y a des compagnies, comme je sais, comme Nike ou bien Polo, mon partenaire. Merci Polo Ralph Lauren de m'avoir fait rentrer dans ta famille. J'apprécie à chaque fois, quand chaque année, faisons plus d'argent que l'année précédente. Je te remercie. OK, donc, Ralph Lauren, Nike, attends, Polo. Voilà, mon Polo, un an. Ouh, là, c'est l'année dernière. Oh là là, je suis pressé. Là, il faut que je monte ça. Attends, il faut que je connecte mon téléphone. Ça, c'est pas possible, ça. Il faut que je connecte mon téléphone. Non. Voilà la technologie, vous voyez, avec la possibilité de partager mon téléphone avec vous. Parce qu'il ne faut pas dire, oh non, mais comment? Coach, montre-nous. Je n'ai pas le temps de vous montrer. Euh, voilà. Donc là, il me laisse partager normalement. Téléphone est où? Téléphone est où? Je ne sais pas, déjà le téléphone. Voilà. Oh, vous ne voyez pas. OK. Je vais voir, attendez. Ça passe. Ah, téléphone, non, c'est iCam. Je vais montrer comment la caméra. Non, il faut que je monte le téléphone. Attendez un instant. Hein.
OK. Je vais vous montrer comment la caméra, c'est bon. Si vous ne voyez pas, je vais vous montrer la caméra. Attendez un instant, j'essaie une dernière fois. Ah, OK, c'est mobile software. De update. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer quand même. Je fais le zoom. Vous avez vu, 77%. Vous voyez là, Ralph Lauren. Donc, quand il y a des stocks comme ça, pas besoin d'ETF, j'achète ça directement, je sais que ça monte. Donc, c'est-à-dire, il y a un an exactement, en août 2020, voilà. Donc, le share, ça coûte 124 $. OK? Le profit, c'était 171. On a fait, je peux parler comme ça, on a fait 171 millions de dollars. OK? Donc, quand c'est comme ça, on fonce. Vous voyez, non? Donc, Raf, je sais que ça marche. Nike, je sais que ça marche. Louis Vuitton, je sais que ça marche. Donc, après, je ne vais pas au-delà parce que je ne vais pas dépenser trop d'argent dans les individual stocks. OK? Nike, entre août 2020 et maintenant, Nike a fait combien? 60%. Vous voyez bien. Vous avez vu. Donc, Nike a fait 60%, Ralph Lauren a fait 77%. C'est vrai que ce n'est même pas une affaire où je dois me réfléchir, est-ce que ça va marcher? C'est mieux d'avoir l'argent là-bas que l'argent dans la banque. Maintenant, dans ce genre de montant, là, comme c'est individuel, c'est monté comme ça veut pas dire que l'année prochaine, ça va monter. Donc là, maintenant, si vous voulez, vous pouvez prendre une partie de ce que vous avez mis et réinvestir ça ailleurs, ou vous toucher, ou réacheter quelque chose, ou réacheter d'autre part. Ce que vous pouvez faire, en fait, quand c'est comme ça, au lieu de mettre l'argent à la banque, vous utilisez l'argent que vous avez fait en profit et vous réachetez d'autre part. Ça veut dire, en fait, que vous avez réinvesti, en fait, ce que vous avez déjà gagné. Donc, c'est très important. Vous avez vu, en fait, la différence, vous avez compris, on peut répondre dans le chat, vous avez compris entre euh, le FCP, a.k.a. ETF, et donc les stocks. Donc les stocks, je sais qui marchent comme ça, je ne réfléchis pas. Mais je ne vais pas avoir plus de 5 ou 6 stocks individuels que j'achète quand il y a le ETF. OK? Voilà. Donc là, on va passer à l'autre site. C'est bon, je peux retirer mon téléphone. Donc on repart. OK. Donc vous avez vu. Donc là, on va repartir sur un autre. Donc le deuxième s'appelle Amplify. Amplify Online Retail. On a plusieurs, hein, on prend celui-là. Celui-ci coûte un peu plus cher, il coûte 118 $. OK? Donc, quand on arrive ici, on veut toujours aller dans le holding. Holding, en fait, ça veut dire quelles sont les compagnies qui sont à l'intérieur. Et bien sûr, sur Ethereum et Binance, il y aura une section, en fait, où vous pouvez comprendre le système. OK? Voilà. Donc, regardez un peu ce qui se passe. Il y a beaucoup de compagnies américaines. Vous voyez comment ça se passe, en fait. Aujourd'hui, ils ont perdu 0,66%, mais ce n'est pas grave.
Donc, il y a Stamp.com, c'est une compagnie. Il y a Carvana, c'est une compagnie très connue ici qui vend des voitures dans une boîte. On retrouve DoorDash qui était de l'autre côté, ailleurs. OK. Donc, il y a Chevy, la marque de voiture. Big Commerce, c'est une grande compagnie ici pour le e-commerce. Shutterstock, c'est une compagnie qu'on utilise, nous, quand on fait les vidéos, en fait, pour avoir des différents fonds, comme le fond que j'utilise en ce moment. On utilise Shutterstock. Ils ont les meilleurs fonds pour faire ce qu'on a à faire, en fait, en vidéo, en effet, tout le reste. Ils ont aussi Peloton. Il y a aussi Peloton là-bas. Donc, en fait, tu as deux pelotons dans différents systèmes. Donc, ça augmente de 4%. Donc, c'est comme si tu avais deux stocks. Ça, c'est important. Quand vous voyez en fait une duplication, ça veut dire que ce sont des bons stocks. 2,4%. Upwork, c'est une très bonne compagnie ici qui aide les gens en fait à trouver des assistants virtuels. Et Etsy, c'est une très bonne marque aussi. OK? Donc, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais c'est une très bonne compagnie. J'ai déjà fait le homework. OK? Donc, la troisième compagnie qu'on va faire s'appelle Arc Innovation. Donc, il faut noter tout ça. Hein? Cette compagnie-là qu'il faudra en fait aller rechercher sur vos différents sites respectifs. Donc, ça, c'est une compagnie où ça coûte 121 $ pour avoir un groupe de stock. OK? Et ce que je veux dire après, en fait, ce qui est bien avec les ETF, donc ce qu'on appelle les FCP, vous recevez des dividendes. On va en reparler tout à l'heure. Regardez-moi ce qu'on retrouve ici. Waouh! Imaginez-vous la prochaine fois que vous êtes au boulot. Bon, écoutez, on repart tout de suite sur Zoom. Tu souris seulement, tu dis, hey, Zoom, une de mes compagnies dans mon portfolio. Zoom, mon ami. Hey, Zoom. Zoom, c'est une des compagnies qui montait pendant le système. Ça, j'ai raté. Hein. Franchement, j'étais extrêmement fâché. J'ai raté le système. C'était carrément 600%. 600% en fait. Ça a augmenté en fait de 600%. Vous vous rendez compte? 600%. 600% entre mars et mai. Donc, les gens qui avaient le système, vraiment, c'est monté vraiment à notre système. OK? Vous vous rendez compte, là? Zoom est monté à l'époque de 600%. Donc, si tu as 1000 $, tu as 6 000. Si tu as 6 000, tu as 35 000. Si tu as 50 000, tu as 300 000. Zoom est monté de 600%. Tout le monde utilisait Zoom. Donc, bon, là, ça va quand même. Donc, il y a Zoom Communication. On retrouve encore Coinbase. Roku, si vous connaissez, c'est un peu comme Netflix. Et le titan Telsa. Oh! Mais oui, Laetitia, c'est fort! C'est que en fait, je voulais faire la classe même le matin. J'ai dit, mais non, je ne les ai pas avertis. Il y en a qui vont rater. Je vous ai dit que là, je vais petit à petit, on augmente le niveau. La semaine prochaine, si ça ne tenait qu'à moi, la semaine prochaine, je vais faire ça demain. Tellement c'est puissant, la classe la semaine prochaine. Mais bon, il faut être patient. Il faut être patient. On est là. Square. Square, c'est très important. Pourquoi? Parce que Square, attends, là, je remets la vidéo, parce qu'il faut que je parle de certains trucs. Square, c'est une compagnie qui vient de racheter Cash App, qui est une compagnie aux États-Unis, qui est en fait le propriétaire de Square. C'est celui qui a Twitter. Il s'appelle Jacques Dorsey. Il est ami avec Jay-Z et ils sont en train de créer maintenant un système qui vont ouvrir en Afrique pour le crypto. Je ne sais pas quand, pour le continent africain. Mais si toi, tu es dans Square, Square a acheté pour 300 millions la compagnie de Jay-Z, Tidal. Je n'ai pas le temps de vous montrer ça, mais vous pouvez regarder sur le système comment ça s'est passé en fait. C'est très important. Et vous allez voir en fait comment s'est passé le système et vous allez comprendre que bon, hein, wow, je peux en fait m'en sortir en fait. Parce que Jay-Z a vendu pour 300 millions sa compagnie à Square. Jack Dorsey, sont des amis.
Mais quand ils vendent à 300 millions, ils ne vendent pas comme ça, par la blague. C'est qu'il a acheté 330 millions de shares de Square. Vous vous rendez compte? Donc, c'est qu'il a une grosse partie de la compagnie. Donc, il n'a pas perdu. Les gens disent, oh mon Dieu, Jay-Z a vendu Tidal. Il est très intelligent. Jay-Z est allé placer 300 millions, 330 millions de dollars sur Square et ils vont créer ensemble, maintenant qu'ils sont partenaires, parce qu'il a laissé acheter. C'est pas qu'il a vendu, pas comme quand tu vends ton habit, tu as l'argent. Non. Tu vends, en fait, tu investis ton argent. Donc, l'argent qu'ils vont faire maintenant sur le crypto, ils vont créer seulement un crypto avec la popularité de Jay-Z et Beyoncé, un crypto sur le continent africain. Le bénéficiaire, ce sera Jay-Z, Beyoncé et Jack Dorsey, qui est propriétaire de Twitter. Donc, quand vous voyez Square, vous allez voir Square. Vous voyez Square, c'est Twitter. Vous voyez Square, c'est Jay-Z, Beyoncé. Les gars travaillent. Coinbase, Nas, le rappeur, c'est dans le hip-hop, il est dedans. Lyft, Nas est dedans. Pas suivre. On est resté longtemps dans le noir. Mais vous êtes venus au bon endroit. Nous tous, on aura les millions. En quelques années, on va dire, oh non, les gars, là, ils ont vendu qui au village? Non, c'est l'information. On vend des gens au village. Vous savez, la Bible dit, hein, mon peuple périt pour manque de connaissances, pas pour un excès de démons ou un excès de sorcellerie. La source de la sorcellerie, c'est la pauvreté. C'est la source de la sorcellerie, c'est la pauvreté. Ça n'a rien à voir avec, oh, parce que c'est en Afrique, non. C'est la pauvreté qui est la source. La sorcellerie. Est-ce que vous savez qu'une des compagnies qui marche extrêmement en ce moment s'appelle Shopify? Shopify. Donc, Shopify est là. Shopify est là. Maintenant, la plus grande compagnie aux États-Unis, quand tu cherches une maison, tu veux acheter une maison, tu veux la valeur de ta maison, tu veux louer une maison, tu veux acheter une maison aux États-Unis, le site numéro 1, c'est Zillow, que vous voyez là. Zillow. Zillow est là. Donc, tu as 2,95% de Zillow. Ça a l'air de rien. Oh, 2% ici, 3%. Mais mon ami, ça s'additionne. Toi-même, c'est comme ça que tu fais l'argent et puis tu dors. Tous les mois, tu vas 800 $. Tu vois les autres, ils font les malins, ils font leur truc. Tu les regardes seulement, tu dors. Tu es là comme si tu es pauvre. Tu as la même voiture, tu habites dans le même appartement, tu as les mêmes habits, tu as le même manteau. Les autres ont changé le manteau, tu as le même manteau. Mais mon ami, dans 5 ans, en 2026, comme maintenant tout ça, là, bon, laisse-moi un peu regarder un peu dans tous mes investissements, comment c'est passé. Tu regardes ton portfolio comme ça, que wow, non seulement ton portfolio aura augmenté, mais l'argent de tes enfants aura aussi augmenté. C'est ça qui est puissant. L'argent de tes enfants aura augmenté. C'est pour ça que c'est fort. Parce que ce n'est pas seulement pour toi. Je vais vous montrer la semaine prochaine comment tout cela peut être géré aussi en même temps que tu envoies quelque chose à tes enfants. Et ça augmente avec des pourcentages. Ce n'est pas l'argent de la banque. Vous comprenez ça? C'est pour ça que c'est vraiment important. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est important. OK? On va voir encore ces autres compagnies. Bon, là, je ne connais pas. Mais ça, c'est des compagnies vraiment importantes. Vous avez compris? C'est vraiment des choses que on se dit, mais non, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me suis dit que quand j'ai appris ça, moi, je me suis fâché. J'ai appelé tous ceux qui ont les gros diplômes. J'ai dit, non, les gars, arrêtons ça. Master de ceci, master de cela. Et c'est ça. Pourquoi? Entre-temps, les gens, sur les sites Internet, ils cliquent, ils invisent un peu, un peu. Dans 10 ans, les gars sont millionnaires. Nous, on est en train de travailler dur comme des fous. Aux États-Unis, ici, à l'époque. Qui veut faire le temps extra? Moi. On te paye 10 $. On dit, bon, si tu viens travailler, si tu dépasses les 40 heures, tu travailles 60 heures.
tu travailles 12 heures par jour. Donc, tu travailles en 3 jours, tu dois faire la semaine. Donc, on dit, bon, qui veut travailler jeudi, vendredi, extra 24 heures? Time enough en anglais, time enough. Moi. On a tous fait ça. Hein. Si tu ne sais pas, vous fâcher. Moi, time enough. Tu travailles dur. Non, on t'a dit, il faut travailler dur dans la vie, travaille dur. En même temps, les gens sont en train d'appuyer les boutons. Acheter les ETF, FCP, actions, ils sont là, ils gèrent, mettent l'argent pour leurs enfants, ils sont là, posés, l'argent grandit, ils dorment, l'argent grandit. Ils dorment, l'argent grandit. Ils dorment, l'argent grandit. C'est fini. On refuse tout ça. On refuse tout ça. Donc, vous voyez un peu. Donc, vous êtes là. Donc, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, vous m'avez dit, non, coach, moi, je veux. Mais si on met 3000 sur Louis Vuitton, j'ai dit, non, attendez. Parce que les bonnes choses n'étaient pas encore arrivées. Voilà les bonnes choses ici. Et plus tard, la semaine prochaine, vous montrez des ETF, des FCP, en fait, où il y a toutes les compagnies luxueuses du monde. Donc, vous êtes tous à la Telsa pour 121 $. Mais si tu veux acheter Telsa, ça a 10% de plus. 10% de asset dans le système. Donc, tu as 10% de Telsa. Mais Telsa, c'est combien en ce moment? Si tu achètes Telsa seul, c'est un autre prix. OK? À cause du temps, je sais que vous avez des questions. Allons-y. Numéro 4. Invesco. On va dans Invesco Winderhill Progressive Energy ETF. Très important. Bon, c'est pas présent pas les chiffres. Comment? Voilà. Celui-là n'est plus actif. Celui-là n'est plus actif. Des fois, ils partent. Attendez, on ne sait pas si vous attendez. C'est Clean Energy. Attendez, soyez sûr que le micro soit mute. Faites attention, touchez au téléphone. Le téléphone doit être mute. OK. Voilà, merci. Comment? Internet va être slow maintenant. C'est quoi? Voilà. Regardez un peu ce truc-là. Wow! Google, 5%. Ah bon? Twitter, Facebook, Netflix, Walt Disney. À cause seulement des 5 là, on peut s'arrêter là. Donc, vous investissez dans un Invesco Dynamic Media, ETF. Donc, vous voyez, c'est un ETF de médias. Vous avez vu tout ça? Vous avez comment Twitter, vous avez comment Facebook, vous avez comment Netflix et Walt Disney. Vous vous rendez compte? Pour 53 $, vous avez 5% pour 53 $. 53 $. C'est monté aujourd'hui de 0,38%. C'est même plus qu'un compte d'épargne en toute une année. Regardez-moi ça. Spotify. Quand on écoute la musique. Pinterest. Vous vous rendez compte? AMC. Donc ça, c'est... Oh là là. Ça, AMC, ça, c'est une compagnie ici
où tu peux suivre des films. Et New York Times Company. New York Times Company, c'est une compagnie de médias qui a plusieurs compagnies. Donc, c'est Time Warner. Donc, Time Warner, franchement, je vous montre ça rapidement. Parce que quand vous dites Time Warner, ça ne vous dit rien. C'est quoi Time Warner? Vous allez voir en fait combien cette compagnie possède. Time Warner Affiliate Company. Mais vous voyez 2%. Oh, mais coach, c'est qui Time Warner? Time Warner. Vous allez voir qui c'est. Et ça fait des années que je fais ça en fait parce que à l'époque, ça me fatiguait quand je ne connaissais pas en fait le système. Donc, quand vous achetez ça, vous êtes copropriétaire de Warner Bros., Unbox, Turner Entertainment, CNN Worldwide, Turner Sports, AT&T Sport LLC et Over Medias. Normalement, il y a plus que ça. Je ne peux pas vous donner toute la liste. Donnez-moi toute la liste, mes amis. Je veux tout. Montrez-moi tout. Warner Media International, CNN Sports, HBO, CW, c'est une chaîne ici. 50% avec Viacom. Donc, Viacom, c'est MTV. Fandango, c'est une compagnie ici qui achète, où tu peux acheter les films sur Internet. Regardez, hein, c'est pas fini. Hein. Donc, quand vous avez ce groupe-là, regardez ce qu'ils font. Hein. Warner Bros. International, Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre, Irlande, Japon, Corée du Sud, Brésil, Argentine, Mexico, Uline Cinema. Vous voyez, tu vois les films des Noirs. Menace Society, tous les grands films américains là, qui étaient où il y avait les Tupac, les gens, des grands films. Tu vois, c'est mon Uline Cinema. C'est un nouveau nom, mais ça fait partie de la compagnie. C'est comme moi, en ce moment, je crée plusieurs compagnies. Il y a ma femme qui a créé une compagnie qu'on appelle Bébé Joufflu à cause de son nom. Comme ça que je l'appelle. On va créer Bébé Joufflu Kids et tout le reste. Ça fait partie de Truand Media. Et quand j'envoie Bébé Joufflu, ils pensent à autre chose. Les Bébés Joufflu, c'est toujours Darcy et Danisa. OK? Donc, on va créer de plus en plus de compagnies. Il y a une compagnie de consulting qu'on va créer bientôt sur un autre nom. Mais tout ça, c'est sur le parapluie de Truand Media. Donc, vous asseyez avec les gens comme Laetitia, ils vous montrent comment faire pour mettre plusieurs compagnies avec des différents noms sous une seule compagnie. Pour éviter quand une personne va te casser, parce qu'il y a des compagnies où tout le monde sait que c'est pour toi et des compagnies où tu caches. Tu recommandes seulement, en fait, c'est pour toi. Donc, Warner Bros. Animation Group, Flagship Entertainment, China, 49%. Donc, c'est quand vous avez cette compagnie-là, vous avez 49% aussi d'une compagnie, 2%, non, 2% et 49% d'une compagnie en Chine. Si vous faites de l'argent dans des compagnies dont vous ne connaissez même pas le nom, vous n'avez jamais vu le siège de la compagnie. Arlo Entertainment, Blue Ribbon, Telepictures, TMZ. Quoi, c'est TMZ? TMZ aux États-Unis. Oh, Kanye a fait ceci. Oh, les Kardashians. Oh, TMZ. C'est TMZ qui a annoncé que Michael Jackson est mort. C'est TMZ qui était là pour montrer. C'est toujours Time Warner. Ils ont dit TMZ. WBTVS, Belgium. Donc, Eliane, toi si tu vois ça là, c'est une compagnie à toi. Quand tu les vois, il ne faut pas qu'ils te parlent mal. Tu es copropriétaire, même si c'est 0,000. Hey, moi, j'ai une petite partie de la compagnie. Il ne faut pas mal me parler ici. Tu vas même demander le boulot. On va te poser la question, are you part owner of a company? Tu dis maybe. Aïe, aïe, aïe. Netherlands. Donc, ça, c'est une compagnie hein, en Allemagne, Suisse. Ils sont même en France, WTVS. Ricochet, 2020 Studio. Bon, tout ça. Cartoon Network, les dessins animés, c'est eux. La liste continue, hein? La liste continue. DC Comics. Hélène Digital, donc elle est très connue. Elle a fait un système avec Warner, HBO, Cinemax, On Demand, c'est eux, TBS, TNT, True TV.
Regardez, CNN Chili, CNN Philippines, CNN Indonesia, CNN Brésil. NBA TV Operation. Donc, quand on suit la NBA, NBA, c'est Time Warner. Oh, le LeBron, mon Dieu. Voilà, tout ça. Vous voyez, je suis excité. C'est pas vrai, quand je vois ça, même, j'étais fâché. Je me dis, ça continue. Hein? Je vais vous montrer tout ça continue. Ça continue. Je ne lirai plus. Regardez, ça continue. Tout ça là, c'est Time. Tout ça, ça continue. Ça continue. Ah ouais, ça continue. BT, wow! Vous avez vu ça? Divested. BT Hair. Donc, BT pour les femmes, c'est eux. Parce qu'ils ont 50% de Viacom. Mais Robert Johnson a vendu BT pour 3 milliards de dollars, mais il a toujours 15%. 75% de Central European Media Enterprise. College Television, Court TV. Vous voyez les trucs où on voit les gens qui sont à la cour, ils se disputent là. C'est eux qui ont ça. Ça continue. Game Show, Pittsburgh, Time NC. Time... Écoutez, je suis fatigué, on arrête là. Hein? Voilà, on arrête là. Mon peuple meurt pour manque de connaissances, mes amis. Vous voyez là, c'est seulement marqué New York Times Company. On parle de New York Times Best-Selling Author. Ça, c'est dans un de mes cours. Voilà. Ah, mon Dieu. Et maintenant, le dernier ETF. Next. Generation Internet. Vous savez, c'est un ETF avec plusieurs compagnies d'Internet. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-bas? Ça, c'est pour 150 $. L'autre, c'était 111, je pense. Ça, c'est 150 $. Ça a augmenté aujourd'hui de 0,12 cents. C'est pas mal. C'est mieux que zéro. On regarde les holdings. Oh, ça revient encore ici. Wow. Graysa Bitcoin Trust. Donc, un trust juste pour le Bitcoin. C'est là. Twitter, on retrouve. Coinbase, on retrouve. Shopify, Square. Vous avez vu comment ça se passe? C'est qu'ils ont... Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que ces gars ne peuvent pas tomber n'importe comment. Zoom est encore là. Roku, voyez un peu. Pelton, Zillow. Les grandes compagnies, tout le monde est là encore avec des petits pourcentages. Vous comprenez maintenant? Comment ces gens-là peuvent tomber? Ceux qui contrôlent le monde. Et la semaine prochaine, je vais vous parler d'index fund. Je vais vous parler d'index fund maintenant. Je vais vous montrer, il y a 5 index. Là, je vais vous montrer 5. La semaine prochaine, je vais vous rajouter 5 ETF. Donc, vous avez 10 ETF. Vous avez 5 gros stocks. Vous avez du Bitcoin, vous avez Ethereum. La semaine prochaine, on parlera, peut-être pas si j'ai le temps, des ETF maintenant avec les ors, les métaux. Tu as l'or, tu as le silver. Avec le ETF là, tu as le pétrole. Bon, dis-moi, je ne sais pas quel âge vous avez en ce moment. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, vous pouvez être pauvre? Là, ce n'est même plus une affaire de, oh Dieu, pardon, Seigneur Jésus-Christ, je chasse l'esprit de pauvreté, je chasse. C'est fini, c'est terminé. Parce que maintenant, tu es posé, tu es maintenant calme. Tu vois, quand les gens parlent beaucoup et tout là, dans les fêtes, les gens parlent beaucoup, tu bois ton eau, tu es là. Tu es là tranquille. Impossible d'être pauvre. Tu es là tranquille, tu écoutes les gens. C'est ce genre de connaissances-là que les riches connaissent. C'est pour ça qu'ils sont calmes. Mais quand tu as l'argent comme ça, tu veux vivre longtemps. Tu n'es pas dans les bagarres, tu entends la bagarre. Tu vas à côté. Une personne t'insulte, tu dis merci. Pourquoi? Parce que maintenant, tu veux vivre longtemps pour enjoy ta richesse. Quand il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de bruit, là, tu n'as pas le bruit, tu pars seulement. C'est le bruit, seulement tu pars. Parce que tu ne veux plus les problèmes. Parce que là, maintenant, tu as une information que 99% des gens n'ont pas. Tu vois, les gens sont en train de se battre pour les terrains au pays. Il n'y a rien de mal à ça. Mais tu te dis, ah mon Dieu, ils sont là, mon Dieu, je vais prendre un crédit lyonnais. Pardon, est-ce que je peux donner 50 000? Je dois construire une maison au pays.
une maison que tu vas construire avec un cousin, une cousine ou une tante. Tu n'es pas sûr, mon ami. Et les locataires, là, s'ils n'ont pas l'argent pour payer l'investissement, dehors. Je ne dis pas qu'il ne faut pas construire au pays. Écoutez-moi bien. Mais avant de construire au pays, investis dans le digital des compagnies qui ne peuvent pas tomber. Les gars là vont tout faire pour se battre pour pas que leur compagnie tombe. Tu pensais que moi, je vais mettre ma compagnie sur le média, je vais faire que tout le média tombe, je vais me battre. Et si là, tu es partenaire à Trillium Media, comme certains d'entre vous qui avaient commencé dans quelques mois, vous aurez la possibilité de vendre mes cours. Vous êtes des partenaires. Je vous donne un pourcentage à chaque fois que vous vendez un de mes cours. Tu vas pouvoir, vous n'allez plus voir les gens bizarres, machin, ils sont calmes. Mais c'est pour ça que tu ne parles pas trop. Chaque fois que vous voyez une personne qui vient sur Internet, moi j'ai l'argent, moi j'ai ça, moi j'ai ci. Il a été surpris par l'argent. C'est qu'il a fait un truc, et puis pouf, l'argent a surpris, il ne sait pas comment se calmer. Les gens qui ont l'argent sont calmes. Parce que tu ne peux pas avoir l'argent et faire beaucoup de bruit parce que tu vas partir, tu ne vas pas enjoy ton argent. Tu vas enjoy ton argent. Mais pour enjoy ton argent, tu vas enjoy ton argent avec le moins d'ennemis possible. Donc, tu es discret et tu es calme. Maintenant, les gens qui ont de l'argent, là, ils ont tellement peur que l'argent les a surpris. Donc, maintenant, ils pensent que il faut que je claque l'argent là vite, mais bientôt, je vais mourir. Vous êtes un nouveau riche. Ah, moi, je ne sais pas, hein, peut-être je vais mourir jeune. Donc, tu es en train tu penses que, comme tu ne sais pas comment tu as vraiment fait, c'est que les gens qui ont été surpris par l'argent, tu leur poses la question, comment tu es devenu riche? Ils étaient en train d'essayer plusieurs trucs au hasard. Et ça a pris. Tu les as bénis, ils sont devenus riches. Mais il ne peut pas maintenant être posé calmement et donner en fait une stratégie à une personne. Voilà ce que j'ai fait pour devenir riche. Il ne peut pas te dire ça. Donc, le seul moyen qu'ils ont maintenant, c'est te donner juste, essayer de te donner le meilleur moyen de ce qu'ils ont, mais ils ne peuvent pas transmettre cette richesse-là parce qu'ils ne savent pas comment ils l'ont eu. Donc, il claque, il a plusieurs femmes, il fait des enfants par-ci, par-là, parce qu'il ne sait pas comment il a eu l'argent. Vous allez rarement voir les gens qui sont très riches. Je ne parle des milliardaires en dollars. Pas les gens juste qui ont les bling-bling, qui parlent beaucoup, non. Les gens qui se mettent, vous les verrez rarement célibataires pendant longtemps. Parce qu'il sait que la richesse qu'il a là doit être transmise à des personnes. Il ne peut pas se balader. Maintenant, bon, il peut divorcer, acheter des problèmes, peut-être de couple et tout. Mais tu le verras rarement un grand milliardaire avoir beaucoup de copines, beaucoup de copines, beaucoup de copines. Non, il a sa femme. Parce qu'au stade-là, il n'est pas prêt à distribuer des milliards n'importe comment. Non, 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 il a sa femme. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir accès à ce genre d'informations. OK? Je ne vais pas vous donner les index pour que vous allez faire les recherches, avoir un truc, avoir la grosse tête. Pas la mauvaise grosse tête, mais avoir trop d'informations. Mais je vais vous dire en fait que le retour sur le marché en général, sur le market, c'est entre 7 et 10%. Mais sur les ETF, c'est entre 20 et 30%. C'est la moyenne. Le premier que je vous ai montré là, ils ont fait 98% l'année dernière de bénéfices. Maintenant, ce qui se passe avec les ETF, des fois, ça change. Mais avant de changer, vous envoyez une lettre, un truc du genre, vous pouvez toujours transférer votre argent. On parle de ça, en fait, comment protéger votre argent au cas où il ferme, ils ouvrent un autre. OK? Donc, voilà. C'est fini pour le cours d'aujourd'hui. Je vais répondre aux questions. Et voilà. Bon, pour les gens qui suivent ça en replay, qui vont suivre ça, en fait, dans le package Versanti, qui ne sont pas dans mon groupe, malheureusement, vous n'avez pas accès aux questions et réponses. Questions et réponses, c'est pour les gens qui sont dans le groupe. OK? Donc, merci bien. Là, je pars maintenant en privé avec les gens de mon groupe. Que Dieu vous bénisse et allez dans le prochain module. Au revoir.